Panama, printemps 2013. Loin du canal et de ses zones franches, Marianne et Sabine, deux jeunes alto-séquanaises alors étudiantes en école de commerce, rencontraient les membres de la communauté indigène de Silico Creek, dans le nord-est du pays. Elles présentaient pour la première fois leur projet de microfinance, baptisé Grandir Ensemble Panama, et porté par leur association M. Ces personnes n'ont pas accès à des prêts par la banque, donc n'ont absolument aucun moyen d'investir dans une activité économique qui nécessite un premier investissement. Donc on leur prête de l'argent, des petits montants, donc de 100 à 1000 $, pour qu'ils puissent développer cette activité pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille et celles de toute la communauté aussi. Le projet, il est pensé pour être in fine autosuffisant. Quand on prête de l'argent, on le récupère, donc c'est un fonds rotatif, donc c'est-à-dire qu'on prête 100 $, à un moment il reviendra dans les caisses pour être réinvesti chez quelqu'un d'autre, pour une autre activité, etc. Et ça, sans fin. La première année, 15 entrepreneurs ont été sélectionnés pour des projets assez classiques, d'épicerie, de bazar ou d'activités agricoles. Les remboursements s'échelonnent sur des durées de 3 mois à 2 ans en fonction de l'activité et du montant du prêt. Nirien Guaire ha permitido que nosotros podamos accesar a estos créditos de manera muy sencilla, de manera muy fácil, y creo que estos proyectos microcréditos va a ser de mucho beneficio para muchas familias que han sido beneficiarios de este programa, en especial a nosotros, y vamos a tener un cambio de vida con este programa. Y creo que Nirien Guaire nos hizo un sueño realidad y vamos a poder trabajar con Nirien Guaire. Depuis 2013, 6 promotions d'entrepreneurs ont été aidées. Ils sont 66 au total. Le projet s'est même étendu à de nouvelles communautés au sein de la même réserve indigène. Et à mesure que les bénéficiaires se font plus nombreux, les activités gagnent en variété. Aujourd'hui, on se retrouve avec des nouvelles activités. On a par exemple un coiffeur, on a aussi un cybercafé. C'est des activités qu'on ne connaît pas du tout et qui nous demandent de faire des études de marché pour comprendre si l'activité peut fonctionner, si les projections financières que l'entrepreneur a sont réalistes, si les personnes vont consommer, etc. Donc c'est assez intéressant. En 3 ans, Grandir Ensemble Panama a permis aux familles soutenues d'améliorer considérablement leur niveau de vie. En moyenne, chaque entrepreneur génère des revenus additionnels de près de 4 fois le montant du crédit. Et ici, alors que plus de 85% de la population vit avec moins d'$1 par jour, cette aide est plus que précieuse. Eso va para apoyar a los niños de la escuela, salud, alimentación. Para nosotros es importante porque ellos nos tratan de ayudar como emprendedores, saber trabajar y saber contabilizar, es lo que nosotros no sabíamos. Nosotros compraba y vendía, pero no sabía si estábamos ganando. Entonces ya gracias a IME que ya sabemos contabilizar mensualmente cuánto se gasta, cuánto se compra. En effet, le rôle de l'association ne se limite pas à donner de l'argent. Grâce à son partenaire panaméen, la coopérative Solari, et grâce à un gestionnaire local que l'association a réussi à embaucher avec sa levée de fonds, chaque bénéficiaire est accompagné tout au long du processus. Depuis la sélection du projet jusqu'au remboursement des dernières mensualités. L'association va émettre des recommandations et ce sera quand même le partenaire local qui va choisir qui financer. Ce partenaire local, il est formé à nos côtés pour pouvoir mener tout ce processus de construction des projets, d'évaluation de la performance financière, etc. des projets. Donc aujourd'hui, c'est au jour le jour où on travaille avec eux pour que quand on s'en aille, ils soient capables de le faire seuls. Une fois la sélection achevée, il y a la phase d'accompagnement de l'entrepreneur parce qu'il ne faut pas lui donner de l'argent et le laisser seul. Donc là, on leur donne des formations. Donc il y a des formations assez simples de comptabilité. Donc comment est-ce qu'on suit un petit peu ses rentrées d'argent, ses sorties d'argent, comment faire un inventaire, comment mettre en place un prix. Et ensuite, donc, on leur demande, s'ils le souhaitent, de nous remplir de manière assez régulière un bilan et un compte de résultats assez facile, simple, pour que nous, on puisse identifier les problèmes et leur dire « Attention, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas de ce côté-là ». Le programme est innovador porque genera un proceso participativo, la construcción de trabajo en conjunto, de reglas básicas conjuntas, eso es el factor clave para lograr un éxito en la comunidad, que la gente se sienta apropiada de ese modelo, se siente parte en la construcción de ese proceso, entonces eso garantiza la sostenibilidad del proyecto en el futuro. Projet modèle qui aspire à l'autosuffisance, Grandir Ensemble a été soutenu à 2 reprises par le département des Hauts-de-Seine à travers le dispositif Initiative Jeunes Solidaires. M a ainsi récolté 12 000 €, une aide précieuse au-delà du montant, car elle permet de gagner en crédibilité. Quand on sait qu'aujourd'hui, on a un budget total investi dans le fonds qui est de 30 000 €, l'aide
financière d'IJS a vraiment fait la différence. Et sur les 2 années où on a remporté le prix, ils ont été les premiers à nous financer. Et c'est à partir du premier financeur que les autres financeurs vont commencer à regarder de manière plus approfondie un budget sur lequel il y a déjà une ligne qui existe, un montant qui a déjà été alloué. C'est vraiment quelque chose de très important en levée de fonds. Avec un taux de remboursement de 94%, le projet Grandir Ensemble est déjà un succès. Une 7e cohorte d'entrepreneurs vient d'être sélectionnée. Les bénéficiaires recevront bientôt l'argent qui leur permettra de démarrer leur activité. Para otro día, los pollitos dicen pío, 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 cuando tienes hambre, cuando tienes frío.